Bonjour les enfants. Ho ho. God damn baby. Réveille-toi, enlève la rage dans ton cœur. Enlève la haine qui te ronge le cœur là. Efface ça, ça te rend moche et vilain. Enlève la colère et la rage qui ronge ton cœur, ça te rend moche et vilain. Apprends la beauté, apprends l'amour, apprends la tendresse. Libère ton cœur des insultes, mon frère camerounais. Libère ton âme de l'insulte, de la rage, de la haine. Ça te fait mal, ça te rend vilain. Ça te rend vilain, cher ami. Et quand tu sors des insultes dans ta bouche, ça fait ta bouche sang. La merde. Aïe, les gars. C'est-à-dire que c'est une chose que Paul Biya, il a réussi en vous, les camés. C'est qu'il a réussi à planter bien entré à l'intérieur de vous la détestation et la haine du bonheur de l'autre. Vous traduisez. Quand vous détestez la haine et le bonheur de l'autre, vous construisez le monde de mieux tout le monde paie, mieux on paie tous. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, nous sommes dans cette situation. Parce qu'au lieu même de vous apprendre à vous aimer, on vous a appris à détester seulement le bonheur de l'autre. C'est une technique, hein. Tu détestes quand il mange, tu détestes comme il s'habille, tu détestes comme il parle, tu détestes comme il est beau. C'est tout. Et tu ne veux pas du bien pour toi. Tu ne veux pas le bonheur pour toi. Du coup, tu transformes la vie en on perd tous. Croyez-moi les enfants, baissez votre niveau, j'ai besoin de vous en bonne santé. Le peuple, la terre camerounaise a besoin des Camerounais qui ont moins de rage et de haine dans le cœur. Calmez-vous. Calmez-vous, vous arrivez chez les autres, toujours la rage et la haine dans le cœur, le ressenti, vous n'êtes jamais content. Jamais content. Vous avez toujours la rancœur. Oh, vous avez fait ceci avant, vous aussi vous avez fait ceci avant. Vous n'avez jamais appris à vivre calmement. Vous vivez avec la rancœur dans le cœur et ça vous ronge. Ça vous ronge. Regardez comment vous vous détestez. Regardez la haine que vous avez entre vous. Parce que vous n'avez plus de haine. Et imaginez seulement à quel point vous vous détestez vous-même. Comment pouvez-vous même aimer les autres? Et je crois que même c'est même très possible. Franchement, les enfants. Mais bon, dégagez, c'est pas ça le plus important. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique, à la Cannes, les enfants. Et on vous avait dit ce que ça veut dire. Bonjour Abidjan, bonjour Yamoussoukro. J'espère que tout le monde est bien réveillé et que vous êtes prêts aujourd'hui. J'ai rencontré une grande star camerounaise. Et là, je vais appeler tous les Ivoiriens et tous les Camerounais. Venez vous asseoir là. Vous connaissez la star qu'on appelle Were Were King. C'est une grande dame en Côte d'Ivoire. Et elle n'est rien au Cameroun. Oui, c'est une grande dame en Côte d'Ivoire. On l'a installée en Côte d'Ivoire. Et ce qu'elle produit en Côte d'Ivoire en termes de culture, en termes de développement culturel, est énorme. Et je lui ai demandé, ah la mère Were Were King, mais comment tu laisses le continent avec toutes les choses, nous aussi on est là-bas, tu viens t'installer à Côte d'Ivoire et tu donnes tout le bonheur. Et elle m'a dit que mon frère, mon fils, mon petit Valsero, la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ici en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un veut te montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est énergie, il se déploie pour t'ouvrir les portes, même les portes du paradis, même les portes où lui-même il ne peut pas entrer. C'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, les gens démontrent aux gens qui sont puissants et qui sont forts, en les aidant fort, en les ouvrant toutes les portes. Mais au Cameroun, quand quelqu'un veut te démontrer qu'il est puissant, il est fort, il t'étouffe tellement. Il t'étouffe tellement que même l'air qui doit passer dans tes narines ne passe plus. Du coup, la différence fondamentale, elle est là, sur les hommes. Donc, ce qui prouve qu'à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y a d'abord la détestation. Vous ne savez pas aimer. Vous ne savez pas aimer. Vous ne savez pas protéger, vous ne savez que détester. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur des jeunes, vous ne savez ni aimer, ni protéger.
vous savez seulement détester. Par exemple, ce qui se passe avec l'influenceuse camerounaise, donc vous me collez une histoire sur le dos, genre je l'aurais mis en danger. Mais non, elle croit même que vous êtes en train de l'aimer. Non, vous êtes en train de manifester votre détestation de ma personne. C'est-à-dire que la pauvre, elle croit en ce moment précis que non, oh, les Camerounais m'aiment beaucoup, alors que chaque fois que vous faites un poste, vous la mettez en danger. Oh, la grande, celle qui a détruit la Côte d'Ivoire, celle qui a mis la Côte d'Ivoire à genoux, celle qui est partie sortir les secrets de la Côte d'Ivoire. Vous vous servez de son nom pour manifester la rage et la haine que vous avez dans votre cœur. Et elle ne sait pas, parce qu'elle ne vous connaît pas. Parce que, ou bien, bon, elle vous connaît. Parce que vous vous connaissez, non? Vous vous connaissez. Vous connaissez les gars. Non. Donc en ce moment précis, vous ne la soutenez pas. Vous manifestez votre détestation de ma personne. Vous manifestez que enfin votre cœur va pouvoir exprimer la haine que ça n'arrive pas à exprimer depuis. Par exemple, là je parais très heureux parce que j'ai regardé des vidéos là et vous aimez me sentir triste, enfermé à la clinique. Et quand vous êtes écrit en bas, vous écrivez un gars qui est enfermé dans sa chambre en Europe, il parle depuis son nom. Vous aimez ça. Vous aimez quand j'ai des problèmes. Oh, mais ça, tu disais que tu n'as plus le passeport. Vous ne vivez que de haine. Vous êtes perfusés à la haine, les gars. Et ça vous fait mal, les gars, vous ne pouvez pas savoir. Déjà au niveau du vocabulaire que vous avez dans la bouche. Parfois, tu prends le texte d'un Camerounais. Ça commence par les insultes, ça continue, ça finit par les insultes. Et que même le vocabulaire que vous avez dans la bouche est conditionné. Je voulais vous dire ce matin, les enfants, que la haine détruit. Ça rend moche et ça rend vilain. Ça vous empêche de connaître le bonheur. Ça vous empêche d'être libre. Et vous ne pouvez pas être heureux si vous avez la haine dans votre cœur. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne considérez pas l'autre. Vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes toujours en bagarre, si vous ne connaissez pas apprécier le bonheur de l'autre. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne pouvez pas apprécier les efforts de l'autre. Si vous ne savez rien apprécier, alors vous ne pouvez pas être heureux. Et regardez comment vous passez une CAN triste. Vous n'avez même pas le temps de supporter les lions indomptables. Il n'y a que la haine et la rage. Regardez la CAN que le Cameroun est en train de passer. Une CAN de haineux. Une CAN basée sur le signe de la haine, de la colère et de la détestation et du rejet. Toute la CAN en elle-même. Vous n'arrivez même pas à parler d'un joueur. Vous n'arrivez même pas à parler que de... Toute la CAN est perfusée de colère. Et quand quelqu'un essaye un peu de vous sortir de là et de vous montrer la beauté du monde et de vous dire, vous inquiétez pas, au-delà du football, la CAN est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. C'est la plus grosse, c'est l'une des plus grosses expressions panafricaines officielles. Officialisées, c'est-à-dire que s'il y a encore quelque chose qui rejoint le continent, c'est la CAN. Donc, la victoire de la CAN, ce n'est pas le trophée. C'est la participation. C'est l'expression du panafricanisme. C'est l'expression de l'hospitalité africaine. C'est l'expression du manger, du culinaire africain. On devait vous voir en train de partir dans les restaurants, manger pour montrer au monde qu'il y a tchéké, il y a garba, il y a sauce graine, il y a zouglou, il y a coupé décalé, il y a ceci, il y a plage, il y a ceci. Oui. Parce que vous savez, quand les Moukala viennent en Afrique, ils dorment dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 10 étoiles même. Mais pour faire une photo, il attend qu'il va croiser un enfant dans le marché. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Le gars dort dans un hôtel 1000 étoiles. Il dort dans un hôtel, il y a la piscine, sa maison a tout, il est luxueusement installé. Mais quand tu pars sur ces réseaux sociaux, c'est quand il a croisé un enfant qu'il est parti acheter des biens dans un marché, il croise un enfant qui marche un peu avec le ventre et les petits pieds sales comme ça, il le filme. C'est ça que tu peux voir sur ces réseaux sociaux. Pourtant, là où il habite lui-même, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le plus important, c'est de savoir que la CAN est plus important qu'un simple trophée. C'est le moment où le continent lui-même manifeste d'abord la fierté d'être le continent africain. Dans la diversité. Mais nous, au Cameroun, notre CAN est perfusée de colère, de haine. Et depuis l'équipe nationale,
jusqu'aux Camerounais qui sont venus là. Donc quand on dit à quelqu'un, mon frère, arrête d'aller insulter les gens, dis donc, si tu ne peux pas être heureuse, au calme, passe. Elle croit que vous êtes en train de la protéger. Non. Elle ne sait pas que vous n'avez pas le temps de protéger quelqu'un. Elle pense que vous êtes en train de l'aimer. Elle ne sait pas que vous n'avez pas le temps d'aimer personne. Vous avez le temps de détester. Donc vous ne la protégez pas. Vous détestez plutôt Valsero. Vous êtes plutôt en train de manifester votre détestation de Valsero. Vous n'êtes pas en train de la protéger. Vous l'exposez même. Parce que même dans votre détestation de Valsero, vous continuez à l'encourager. Vous servez de vos mots pour dresser le peuple ivoirien qui, lui, n'en a plus rien à foutre. Hein. Pour dresser le peuple ivoirien qui, lui, n'en a plus rien à foutre. Le peuple, on en a match aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils ont match aujourd'hui, n'ont pas le temps de s'occuper de traquer quelqu'un qui n'est pas en train, qui est fâché dans son village. Non. Non. Mais vous êtes là. On vous a donné quelque chose pour manger et pour combattre avec. Vous êtes nuls pour manifester votre haine. Celle qui vous ronge à l'intérieur du cœur. Mais ce n'est pas grave, je vous dis, ce n'est pas la tête que tout ça pourrit le poisson. C'était le tout premier podcast de la journée, le 8h en direct du petit paradis. C'était papa.